Ah, la justice en France, quelle merveilleuse chose, hein. La justice, elle marche bien. Si, messieurs, arrêtez, la justice, elle marche bien quand il s'agit de condamner des agriculteurs. Oui, alors la FNSEA qui reprend des chambres d'agriculture qu'elle avait perdues. Non, ça c'est bon. Tu te fais squatter ton logement. Non, ça c'est bon. Euh, L'affaire Naël, il y a des émeutes, ça crame des voitures. Non, mais c'est une juste colère. Les agriculteurs qui manifestent pour pas crever, ah non, non, faut pas déconner, ça ne passe pas, on va les convoquer et on va les, les condamner. Hop là, pardon, je passe en capture d'écran. C'est de l'acharnement. Patrick Franken, président de la Chambre d'agriculture, et Serge Bousquet-Cassagne, convoqués au commissariat. Tous deux sont convoqués par les policiers bordelais jeudi 3 avril dans le cadre des mobilisations de mars 2024 devant le Miroir d'eau et le conseil régional. Encore une, Patrick Franken, nouveau président de la chambre d'agriculture, est convoqué par les policiers bordelais au commissariat d'Agen. Attention, parce qu'on va en traiter aujourd'hui de sujets en rapport avec l'agriculture, parce que comme de par hasard, ça tombe avec un assassinat d'un syndiqué. Comme de par hasard. Au commissariat d'Agen. Jeudi 3 avril, aux côtés de Serge Bousquet-Cassagne, soit la 3e audition depuis le début de l'année. La troisième. Mais ça c'était pas une juste colère, tu vois, de manifester pour pas crever, quoi. Soit la 3e audition depuis le début de l'année pour l'agriculteur de Saint-Pierre-de-Cobel. Celui-ci a déjà dû s'expliquer ces dernières semaines devant les uniformes du commissariat d'Agen et de la gendarmerie lot-et-garonnaise quant aux manifestations d'ampleur de 2024 à Agen et dans sa périphérie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique ? L'agriculture française est en train de crever, vous voulez qu'on vous explique quoi ? Qu'il faut laisser faire et regarder les bras croisés ? Et qu'on nous dira « Ah bah oui, mais... personne n'a rien dit. » C'est la ministre de l'Agriculture qui devrait être devant la justice à l'heure qu'il est. C'est la Copa-Cogeca. C'est la FNSEA qui devrait être devant la justice et condamnée pour haute trahison. Cette fois-ci, les auditions concernent les mobilisations de Bordeaux. Tous deux vont devoir s'expliquer quant aux dégradations commises devant le conseil régional et au Miroir d'eau en mars 2024. Non mais vous voulez vraiment... Je comprends pas. Le but c'est quoi ? C'est de pousser les gens tellement à bout que soit ils se barrent de ce pays parce qu'il n'y a plus rien à en tirer, soit on ressort les guillotines. C'est quoi le but du jeu derrière ? Dites-nous, on fait. Après qu'ils ont refusé de se déplacer jusqu'à la capitale girondine en marge de première convocation. En octobre, ce sont donc les enquêteurs bordelais qui viennent au-devant des leaders de la CR47 à Agen. Nous ne connaissons pas exactement la teneur de ces interrogatoires. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas ce qui les justifie, livre le patron de l'organisme consulaire, c'est de l'acharnement. Comité de soutien. Sans surprise, les deux leaders de la coordination rurale seront accompagnés par un comité de soutien le jour J, devant le commissariat d'Agen. Et vous remarquez bien que c'est toujours sur la coordination rurale que ça tombe. Cet acharnement, comme il y a eu sur les gilets jaunes, il est bien de faire comprendre que si tu t'opposes au pouvoir, on va te laminer. Comme ce fut le cas lors des dernières auditions en février, lesquelles, pour rappel, ont débouché sur 2 dates de convocation en justice, les 14 et 15 mai. Ce qu'on retient, c'est que ces auditions sont la seule réponse des autorités et du gouvernement pour les revendications que l'on a face à la détresse financière et morale de notre profession. Voilà. C'est la seule réponse. Comme les gilets jaunes, la seule réponse qu'ils ont eue, c'est des flashballs dans la gueule, des coups de matraque, et le droit de se faire boxer par des policiers sans pouvoir répliquer. Ah ben non, force doit rester à la loi. Et là, face à 2 ans de révolte, quand même, 2 ans de révolte. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Convocation, punition, acharnement, et on va contrôler ta ferme. Et rappelez-vous, on l'a traité ça aussi, le contrôle des fermes abusives à chaque fois.
À défaut d'avoir des réponses et des solutions pour notre métier. Si on avait eu ça dès les premiers jours de manifestation, tout le reste ne se serait absolument jamais passé. Et c'est pour ça que je dis que la ministre de l'Agriculture devrait être devant la justice et la FNSEA devrait être devant la justice pour haute trahison. Si ces deux organismes-là et la Copa-Cogeca qui est au niveau de l'Europe, hein, le syndicat d'agriculture européen, si tout cela était condamné pour leur gestion de merde de l'agriculture, il y a rien de tout ça qui se serait passé. Là, on est clairement en train de faire crever les agriculteurs, et là, on leur dit, par voie judiciaire, crève et surtout, ferme ta gueule. Avait réagi Karine Duc, coprésidente de la CR47, devant la gendarmerie de Tonnein en février. Elle et son homologue José Pérez, ainsi qu'une vingtaine d'agriculteurs, avaient dû s'expliquer devant les autorités pour les manifestations de 2024 à Agen, et pour celles concernant l'OFB à Clérac. Pour les 2 jours de mai, marqués par le temps judiciaire, Patrick Franken promet déjà une ville d'Agen paralysée, avec en soutien les agriculteurs de la coordination rurale qui vont descendre de toute la France. Alors moi, je sais pas... vous voulez vraiment que le monde rural se soulève, en fait. Vous voulez vraiment que les paysans ressortent les fourches comme au bon vieux temps. Qu'est-ce qui se passe dans votre putain de tête? Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, partager ton avis, ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Moi, je suis dépité de ce qu'on est en train de faire au monde paysan, ça me révolte, ça me révolte. Partage cette vidéo autour de toi si t'as des amis agriculteurs, si t'as des personnes qui suivent la révolte agricole, hein. Ce n'est pas sans conséquence, hein. Leur révolte va leur occasionner beaucoup de problèmes, hein. Tout ça, c'est un travail de sape qui est fait de l'agriculture et du monde rural en général par le gouvernement, par la FNSEA, par la Copa-Cogeca, par l'Europe. Puis bien sûr, tu peux liker. Liker, ça me soutient, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, et ça met cette vidéo plus en avant dans les algorithmes que sont YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.